Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes chers bâtisseurs, pour votre guidance mensuelle. Donc ici, on va aller travailler ensemble cette énergie du premier quartier lunaire à laquelle vous êtes ici, on va dire, énergétiquement impacté, influencé, en tout cas, dans vos énergies de redémarrage de cycle. Et donc ici, on va aller regarder ensemble ce que je peux vous donner comme orientation, indication, qu'est-ce que vous allez pouvoir ici mettre en œuvre à votre service, sur le plan évidemment énergétique, entre le 27 avril, qui est la date ici de ce passage du premier quartier lunaire, jusqu'au 26 mai, et puis ensuite on aura cette énergie de redémarrage pour le cycle suivant. Durant cette saison, vous allez être impacté par les énergies du taureau, dans lequel nous sommes entrés. Donc si vous voulez vous faire une meilleure idée en fait de ce que peut apporter l'énergie du taureau, vous avez dans le descriptif de la vidéo le lien pour accéder aux énergies ici de lunaison qui nous accompagnent durant tout le printemps. Et donc tous les timings ici sont bien indiqués de manière à ce qu'on puisse se connecter comme ça en fonction de la phase lunaire. Et ensuite vous aurez effectivement une première impulsion ici avec le Gémeaux puisque vous êtes à cheval. N'oubliez pas évidemment que toutes les guidances restent générales et que tout est combinable et activable avec nos autres vidéos. Donc vous avez les énergies du mois, vous avez les énergies de la semaine que Stéma ici vous attache à vous préparer tous les lundis. Il y a également toute la playlist qui a trait à l'approfondissement ici de différentes thématiques. Et donc tous les samedis vous avez une nouvelle vidéo. Et vous retrouverez toujours toutes ces informations enregistrées depuis la chaîne. Donc tout cela a vraiment pour vocation à créer une sorte ici d'espace dans lequel vous pouvez venir piocher comme ça vos informations, vos synchronicités. Et après, lorsque on se sent en fait en capacité d'aller plus loin, évidemment, il y a les formules d'accompagnement. Donc il y a toujours cette étape, entre guillemets, transitoire avant d'aller chercher la suivante. Donc chacun raisonne en fonction de son parcours individuel. Et puis entre les parcours, évidemment, toutes les vidéos viennent recréer ici des chemins d'ouverture de conscience. Voilà, donc c'est vraiment de cette manière-là qu'il vous faut mettre ici tout le contenu que l'on vous propose à votre service. Et puis si tous ces contenus vous parlent, toujours bien penser à les liker. Ça permet ici de pouvoir évidemment déjà nous indiquer si tout ce travail vous parle, et puis ça entraîne comme ça une énergie de partage, puisqu'avec l'algorithme de YouTube, plus les contenus sont likés et plus en fait automatiquement ils se diffusent tout seuls en fait auprès d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnées. Donc ça crée en fait des synchronicités et c'est souvent comme ça que vous nous avez trouvé. Donc voilà, c'est toujours important de bien penser ici à faire circuler de cette manière-là l'énergie. Alors, les bâtisseurs, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Eh bien, j'ai l'agate Crésilas. Voilà, on va parler de tout ça. Il y a la petite plume, ici en breloque, qui est venue se glisser entre mes doigts. Et c'est l'énergie du frelon qui va nous accompagner pour l'énergie animale durant ce cycle. Alors, c'est intéressant parce que lors de votre précédente vidéo, on avait vu ensemble qu'il y avait une première forme de prise de conscience qui était disponible comme un nouveau chemin, une nouvelle ouverture. Et ça, c'était très en lien évidemment avec l'énergie du bélier, parce que le bélier ouvre des nouvelles possibilités, et donc c'est toujours cette nouvelle lune qui se manifeste en premier au printemps. Donc c'est très très lié en fait au cycle de la nature. Les énergies du taureau, elles sont là vraiment pour aller dans un rythme qui est plus lent quand même ici que le bélier. Le bélier est plutôt de l'inspiration en fait intérieure. Le taureau est plutôt dans la matérialisation ici de quelque chose. Donc un engagement quelque part qu'il faut prendre vis-à-vis de soi, comme des fondations que l'on va commencer ici à poser brique après brique, étape après étape, etc. Donc évidemment c'est très différent en fonction de l'état de conscience qui est le vôtre. Donc vraiment vous prenez ça par rapport à vos situations ici individuelles. Qu'est-ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent pour moi? Quelle guérison je suis déjà allée chercher? Ou finalement est-ce que je ne suis pas dans ma première phase d'éveil, et donc qu'est-ce qui va venir ici alimenter finalement mon intériorité et à quoi je peux connecter. Donc c'est très très différent évidemment selon chacun. Mais
avec ici les énergies que j'ai en introduction, j'ai une espèce d'impulsion quand même qui se dessine dans une forme justement d'acceptation d'une nouvelle dynamique. Donc, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, l'agate chrysilas déjà c'est la pierre, un minéral qui va nous apporter du dynamisme et de la force, notamment sur le plan physique. Il y a une notion de vitalité en fait ici avec l'agate chrysilas, mais dans un mouvement en fait énergétique. Donc comme une espèce de porte en fait qui est pas immédiatement accessible, mais qui nécessite une préparation, en fait, ici vibratoire en un sens, mais également mentale. C'est-à-dire qu'il y a une forme ici de confiance en soi à aller ici chercher pour ensuite emprunter cette fameuse porte qui se dessine avec la chrysilas, et donc une espèce de cycle assez transitionnel finalement, si on peut dire ça comme ça, dans lequel il est possible que certaines peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes ici, émergent à l'intérieur de vous, tout simplement parce qu'elles sont comme les prémices de l'émergence d'un nouveau potentiel. Mais pour ça, il va falloir accepter parce que, évidemment, la première des étapes, en fait, c'est déjà de se confronter par rapport ici à quelque chose qui potentiellement nous fait peur. Et dans la peur, c'est donc le fait de pouvoir aller surmonter ici l'énergie de l'obstacle, mais dans le sens de quelque chose qui est assez profond quand même, mais qui est de l'ordre de la fondation, parce que comme on est dans les énergies du taureau, on est vraiment ici sur quelque chose qui a trait à une fondation intérieure. Donc c'est très intéressant évidemment que ça se présente à cette occasion-là. C'est vrai que si je regarde les autres guidances que j'ai réalisées depuis la nouvelle lune, on était plutôt quand même ici sur un parcours vraiment qui démarre dans sa première étape. Là on est plutôt dans une étape de pré-parcours. Donc c'est très intéressant, mais en même temps vous êtes des bâtisseurs, donc vous savez tout l'intérêt qu'il faut porter ici au côté fondation, au côté plan aussi, et donc il y a quelque chose qui doit émerger en fait par rapport à ça. Et l'agate ici nous l'indique très clairement. Et l'aile en fait ici d'ange, elle vient aussi donner ce sentiment. Alors, il n'est pas tant dans la légèreté, parce que la combinaison ne m'amène pas forcément ici à positionner la légèreté, mais plutôt l'envol. Il y a quelque chose de très aérien, en fait, qui se dessine ici avec cette aile d'ange, en combinant les trois éléments, comme si vous étiez emporté. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis que ça peut être de l'ordre de l'inconscient, vous êtes emporté par une vague énergétique peut-être à l'intérieur de vous, et vous ne voyez pas tout à fait où cela va vous déposer. Il y a comme une forme ici de suspension en fait avec l'aile, un petit peu mais qu'est-ce que cela signifie donc, c'est-à-dire que pour moi, peut-être que certains qui vont se sentir en résonance avec ces messages vont être vraiment dans des premières phases d'éveil. C'est comme une puissante forme ici d'interrogation. Où est-ce que je dois ici me laisser déposer? Et le frelon parle bien ici de cette énergie de croissance qui va devoir ici se développer. Donc, on va dire la croissance de la vie, mais dans sa version énergétique. L'onde, en fait, qui est notre empreinte et qui circule de plus en plus librement au fur et à mesure ici des guérisons. Mais avec une forme ici de compréhension derrière la manière dont tout cela doit cheminer. Alors, de toute façon, ici, tous les samedis, au moins durant les énergies du taureau, on va parler justement de cette vibration, de comment on travaille ici l'effet vibratoire, comment ça se libère, qu'est-ce que veut dire la vibration, l'empreinte individuelle, la résonance. Donc peut-être que ça peut être ici une forme d'apprentissage dans lequel vous pourriez vous retrouver en termes de compréhension, parce qu'il y a quand même une envie de comprendre quelque chose pour pouvoir ici s'élancer. Et donc ça peut faire tout à fait ici un travail de nourriture intérieure qui pourrait débloquer peut-être certains par rapport à là où vous en êtes, parce que le frelon nous emmène en fait vers une étape ici de renaissance, mais c'est le fait de nous emporter vers, c'est pas le fait ici de réaliser cette forme de renaissance durant ce cycle. Ça nous renvoie plutôt à une forme d'apprentissage en un sens, mais aussi vis-à-vis de son intérieur, d'une part d'ombre qui peut ici venir émerger durant le cycle et qui va nous amener à porter un autre regard en fait sur nous-mêmes. Donc à voir, on va voir comment ça se nuance ou ça s'éclaire par rapport justement aux cartes. Mais voilà, pour moi on est vraiment dans la transition. Donc la transition vers quoi? C'est toujours une transition vers de nouvelles compréhensions, vers un mieux-être, vers une nouvelle forme ici de réalisation. Et finalement, on en est qu'au démarrage ici de la fameuse roue astrologique.
Donc c'est pas illogique hein, à ce stade-là. Certains sont déjà dans poser les premiers actes justes selon leur famille d'âme, et puis d'autres sont plutôt ici encore dans des formes de matérialisation de ce que peut vouloir dire ici un apprentissage spirituel, etc. Et là, je sens plutôt ça chez les bâtisseurs, mais encore une fois, c'est très différent selon chacun. Et ça peut être un nouvel apprentissage, parce que si vous avez déjà connecté à des choses, on est dans une nouvelle forme et une nouvelle façon ici de percevoir peut-être l'apprentissage de son intériorité. Donc, il y a peut-être un ajustement pour certains, et pour d'autres, c'est vraiment une première ici compréhension. Alors, pour nous accompagner dans les énergies du taureau, j'ai pris l'énergie ici des guerriers de la Terre. Donc, on va travailler en priorité en intuition par rapport à ce que j'ai fait le mois précédent. Et on verra si la carte avec les mots de l'auteur peut venir compléter tout simplement les messages. Ok, donc on est sur la carte numéro 19, Shakana, qui parle de seuil, hein, justement, hein, l'heure de franchir le seuil. Je vous la montre. Alors ici, c'est la carte qui nous accompagne pour un cycle. Donc ce que je ressens comme ça, c'est que c'est ce qui vous amène en fait ici au seuil. On a effectivement les colibris, hein. Les colibris sont ici. Ils nous accompagnent vraiment, les colibris. Je ne sais pas ce qui m'a pris quand j'ai construit le petit décor, je le construis toujours à la nouvelle lune. Mais voilà, ici c'est comme les passeurs. On avait aussi l'image du colibri, donc on a les colibris ici qui sont représentés sur la carte. Il y a l'agrandissement en fait de quelque chose. On a ces deux sphères là comme ça qui créent comme un point d'équilibre ici sur cette carte. Donc il y a une recherche quand même ici de créer un point d'équilibre à l'intérieur de vous-même pour pouvoir ici vous positionner au centre et donc emprunter finalement ici cette porte que l'on voit au niveau du chakra cœur de cette énergie qui est représentée sur la carte, qui permet d'aller chercher une énergie beaucoup plus intuitive face à soi. Mais ici, toute la carte est comme divisée en deux. On a deux colibris d'un côté, on a les deux sphères et on a le point du centre. Il y a une forme ici d'équilibrage en fait à aller créer durant ce cycle qui va permettre pour moi l'ouverture de la porte, mais qui n'est pas ouverte en fait au moment du démarrage du cycle. C'est un cycle d'ouverture en fait et de compréhension sur ce qui va vous emmener justement vers cette ouverture potentielle. Mais bon, on va compléter quand même avec les autres cartes. Alors, est-ce qu'on a un petit mot supplémentaire ici ? En tout cas, on vous dit c'est l'heure, c'est-à-dire que c'est l'heure de se mettre en route aussi, en grande partie. Alors, la carte dit « Un seuil apparaît, marquant une fin si complète qu'il est impossible de revenir en arrière. La lumière des étoiles vous guide fidèlement dans ce nouveau monde. Grâce à votre foi, les éléments épars de votre être se reconstituent avec pertinence, beauté et utilité. Fiez-vous à vos idées les plus étranges, à ce qui vous paraît différent, inspiré et non conventionnel. Cette transgression est bienveillante et vous aide à mobiliser votre potentiel divin. » Donc il y a encore la notion de potentiel qui ressort et je vous disais, l'agate Crézila, c'est celle qui dévoile en fait ici, fait émerger un nouveau potentiel. Donc cette notion de potentiel, vraiment, elle se confirme avec la carte. Mais c'est également l'ouverture de cette porte qui se confirme, y compris avec les mots de l'auteur. On n'y est pas encore. Cette forme d'acceptation, elle est peut-être là, en fait, dans le fait qu'on n'y est pas encore. Et on n'y est pas encore, pourquoi ? Parce que l'inspiration nous emmène quelque part. Encore va-t-il falloir ici avoir la foi de suivre cette intuition, cette inspiration qui vous emmène. Hein. C'est vraiment la symbolique ici de l'aile. Hein. C'est là où on va vous déposer. Je vous disais, on va voir où est-ce qu'on va être déposé. Bien là, vous êtes déposé sur le seuil, en fait. Et donc, il va falloir suivre ici son intuition pour comprendre peut-être quelle est cette porte. Et ça, pour ça, voilà, hein, c'est très différent selon chacun et en fonction de vos apprentissages actuels et de vos connaissances. Mais il y a une vraie forme d'éveil, en fait, pour moi ici, à quelque chose de différent de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Ok. Bon, on va aller regarder l'énergie du cycle ici avec l'oracle de lumière. On va déposer ça pour avoir de la place. Hop. La maturité, dans un cycle de croissance, en fait. Avec la carte de la maturité, c'est une nouvelle forme de développement. On est vraiment dans marquer cette différence, dans cette potentiel avant-après. Dans la manière peut-être que vous aviez d'approcher ici votre spiritualité, votre intériorité. Et vous voyez en d'autres decks, on a l'expérience initiatique. Et ça, c'est là où on est emmené. Donc vers une nouvelle forme ici d'expérience
Mais pour ça, ça va passer par de la maturité dans la compréhension de ce qui est en train ici de se jouer en partie, de vous être proposé en fait. C'est un petit peu le challenge ici là qu'on vous propose. Hein. Ce que j'entends, c'est bon, l'heure de l'appel a sonné. Et donc là, vous êtes challengé dans le fait de répondre à cet appel, mais dans le phénomène de la foi. C'est-à-dire que vous n'avez pas la solution, vous ne savez pas ce qui se situe derrière la porte, vous ne savez pas finalement là où vous êtes emmené. On vous dit simplement, bon, soyez rassurés, vous n'êtes jamais emmené dans un endroit effrayant, vous êtes emmené dans l'expérience initiatique. Mais oserez-vous plonger en fait dans cette expérience initiatique? Et allez-vous oser quelque part vous diriger face à cette porte? Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de réflexion, je sens beaucoup d'introspection durant ce cycle pour certains d'entre vous à voir. On va les recouvrir ici justement avec une lame du tarot. Donc je ne prends que les arcanes majeurs, pour l'instant en tout cas. Jusqu'à présent d'ailleurs, je n'ai jamais pris les tarots sur les guidances générales de la chaîne. La raison était liée principalement à la trame et parce que pour moi, les arcanes doivent venir ici compléter un processus. Et donc pour ça, il fallait qu'on développe aussi un petit peu la vibration autour de la chaîne. Donc le moment est venu et maintenant on va pouvoir s'appuyer un petit peu plus sur les processus des tarots, en tout cas ce que ça représente en termes de développement personnel. Alors une arcane pour nos bâtisseurs, qu'est-ce que l'on a? Hop, elle est là. L'empereur. Ah oui, c'est... L'énergie de l'empereur, c'est celui qui apporte le courage de s'asseoir sur son trône déjà, mais c'est une forme de posture, hein, donc les arcanes représentent des postures. Des postures par rapport à quoi? L'empereur, c'est celui qui demande justement le dynamisme hein, de l'Agate Chrysilas. Il est dans la posture ici de l'empereur, d'incarner une nouvelle forme de force. En fait, ici, on vous invite à incarner une nouvelle forme de force intérieure par rapport à la combinaison avec la maturité. C'est une nouvelle façon de vous percevoir, en fait, ici, qui est initiée. Et de percevoir quoi? Bien de percevoir votre chemin, parce qu'en fait, tout est question ici de chemin que l'on emprunte pour aller trouver les différentes parts de soi et être ensuite dans une forme ici d'accomplissement cycle après cycle, hein, ce que nous indique aussi la maturité. Donc, il y a un changement de perception ici à opérer pour moi avec l'empereur. L'arcane qui précède l'empereur, c'est l'impératrice. Donc, c'est celle qui intuitivement sait où doit être emmenée ici sa vision, quelque part, quel regard elle peut porter sur sa vie, sur les autres et sur elle-même. L'empereur, c'est l'énergie du mouvement. Donc, c'est d'aller choisir ici, beaucoup plus consciemment, d'emprunter, de prendre un acte, c'est de l'énergie yang. Hein, donc, c'est je choisis, je pose ici une décision, une action concrète. Par contre, dans la matière, c'est ce que vient de nous indiquer ici l'empereur. Il y a une mise en route avec l'empereur, clairement. Donc, je choisis quelque chose, hein, il y a un choix avec l'empereur. Alors, la relique du temps. La relique du temps, c'est celle qui nous permet ici d'aller travailler son énergie, notamment au travers de mémoire. Hein. C'est revisiter aussi une forme de passé. Alors, pour certains, ce sont des passés qui peuvent avoir attrait à votre vie présente. Pour d'autres, ça peut être tout à fait ici revisiter des mémoires. Donc, c'est commencer ici à entamer vraiment un parcours de guérison. Ça va être différent chez chacun. Mais il s'agit ici de se poser des questions par rapport à ce que l'on a déjà réalisé dans le temps aussi. Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour moi-même? Où est-ce que ça m'a emmené? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je suis satisfait ou satisfaite de tout ce que j'ai réalisé jusqu'à présent? Et comment je peux me projeter en fait ici dans une nouvelle ligne de temps? Et en d'autres decks, on a l'abandon. Donc, comment je peux rejoindre un nouveau flux ici énergétique quelque part qui me correspond beaucoup plus dans une forme de lâcher prise par rapport à tout ce que peut-être encore me retient. C'est une possibilité. On va regarder ici avec l'oracle de la guérison de l'âme. Ah, et le passeur d'âme. Ah, vous avez vraiment une porte. Hein. Ah, il a la porte. Hein. Mais là, la bougie est devant, donc je suis emmenée en fait ici quelque part. Ok. Bon, le chemin c'est clair, en tout cas durant ce cycle. C'est la symbolique du passeur d'âme, c'est l'éclaireur de chemin. En plus, je vous ai dit, pour la guidance des passeurs, on avait les colibris. Donc, il faut choisir. Hein. C'est vraiment cette notion ici de choix. Le passage s'ouvre avec le passeur, mais encore faut-il désirer, encore une fois, aller rejoindre hein, ce qui s'est ouvert. Et en deux decks, on parle bien du temple intérieur qui représente ici
cette phase d'introspection par laquelle en fait il nous faut tous passer lorsque l'on est dans un cycle de guérison. Donc c'est emprunter pour certains un cycle de guérison, c'est aller chercher quelque chose de plus loin et de plus profond à l'intérieur de soi. Ok, il y a de la mise en route, hein. C'est beau. C'est très beau. Allez, on va aller regarder ici dans les sphères. Donc on va regarder le domaine, enfin dans votre sphère, donc le domaine ici plutôt émotionnel, l'intériorité, ce qui doit être concrètement mis en œuvre sur le plan de la matière. Et ici, regardez le domaine de la relation sociale, quelles que soient les relations. Donc je vais toutes les tirer. Hop là. Désolée, j'ai bougé le micro en même temps. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Donc là, on se donne de la vision, finalement, avec les portes ici mystiques, vers où on doit finalement alors voler, comme l'indique le deck. Et puis ensuite, on complète ici avec donc, les miroirs pour se donner une idée des situations physiques, en fait, finalement, qui vont vous être quelque part présentées. Et on va aller recouvrir avec ici le rayon d'or qui est plutôt le point de vue énergétique en fait. Oula. Eh bien, votre âme a décidé de parler. Parce que là, il y a beaucoup de cartes. J'ai peur. Peur sur le cœur, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. Alors, ici, par rapport à ce qui est visible dans les différents domaines, donc déjà sur le côté émotionnel, intériorité, ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, il y a cette envie de recommencer à neuf, ici la carte l'écrit, d'avoir ce nouveau départ, de recréer aussi un point d'équilibre parce qu'on a le yin-yang ici, entre sa part féminine et sa part masculine, donc retrouver le bon point d'ancrage, j'entends, pour l'ancrage émotionnel nécessaire pour aller justement ici chercher cette porte. Et concrètement dans la matière, ici vous avez des solutions pour aller suivre cette évolution, c'est déjà disponible et visible. En fait, c'est ce qui est ici indiqué, c'est-à-dire que les chemins, vous allez, si vous ne les voyez pas en début de cycle, vous revenez sur la vidéo, ils vont se matérialiser, vous allez les percevoir en fait. Pourquoi? Parce qu'ici, de toute façon, ce n'est pas des choses que vous allez être amené à faire seul. On vous parle bien ici, votre âme, donc là, c'est vraiment l'énergie de votre âme et de votre conscience, parle bien de cette collaboration, en fait, ici, qu'il vous faut créer pour finalement, petit à petit, faire émerger ce qui est à l'intérieur de vous, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans cette énergie, je vous disais, de prendre l'énergie de la fondation, choisir ce que l'on veut ici aller chercher. Et ça va prendre du temps, c'est ce qu'on vous dit, parce que déjà, la guérison, elle ne s'atteint pas en claquant des doigts et en un cycle. C'est un parcours en soi. Donc là, on vous rappelle la notion de parcours, mais on vous dit l'évolution vient avec le temps. Ce qui est important, c'est l'impulsion de démarrage en fait, que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que c'est celle-ci qui va vous emporter vers ce qu'il y a de plus juste pour vous-même, en fait. Et vous êtes poussé. Il y a des parts de vous qui poussent ici, qui poussent à aller chercher de quoi créer ici avec vous ce renouvellement justement par rapport à votre intériorité. Sur le plan ici de la matière, le concret, il y a quelque chose qui peut avoir attrait à une énergie d'effondrement. D'accord? Ici, on a l'énergie de la tour, quelque chose qui tombe en fait. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est tombé? Est-ce que c'est quelque chose qui va tomber? Ça, ce sera très différent pour chacun, mais c'est quelque chose en tout cas qui permet de révéler l'écoute du cœur. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été ici construit dans le domaine de fonder sur l'énergie du cœur, potentiellement est en train je vais dire de sauter, mais dans le sens visible du terme, c'est-à-dire ça colle plus en fait. Il y a une idée de ça colle plus. Et donc ça colle plus, pourquoi? Parce que j'ai mon cœur qui s'est mis en route sur une autre musique. Et donc j'ai besoin de comprendre finalement où se situe mon point d'équilibre. Mais ça me fait peur, c'est ce que voilà, c'est les peurs en fait qui bloquent ici le côté nouveau chemin dans la matière. Et cette peur, on l'avait dans l'introduction. Alors,
là, encore une fois, c'est très très différent parce que ça dépend vraiment de ce que vous avez vécu. Pour certains, ça peut être des choses qui sont très anciennes et que vous avez mis la cloche dessus et c'est en train de réémerger. Pour d'autres, parce que ces chemins, ils se sont peut-être déjà proposés, vous ne les avez pas pris en fait. Pour d'autres, c'est maintenant en fait que ça se situe, c'est-à-dire que, alors certains d'entre vous peuvent assister à des points de rupture par rapport à un environnement, mais c'est dans la matière, donc ça vous touche évidemment, mais ça peut être autour de vous, ça peut être dans des situations qui vous sont montrées, des choses qui ne fonctionnent pas, et ça peut très bien être dans l'énergie des autres d'ailleurs. Mais donc voilà, donc vous rapprochez vraiment ça de vous, mais je vais recourir avec une carte pour me donner juste une petite indication complémentaire. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que dans la relation sociale, il va être temps ici de réparer certains ponts. Il y a des fissures ici qui ont attrait à de la guérison. Il y a peut-être des personnes dont vous vous êtes détaché par le passé, avec qui vous avez besoin de restaurer en fait certains liens, parce que vous n'étiez peut-être pas dans l'écoute en fait à ce moment-là. C'est pour ça que je pense qu'ici il y a des choses qui se brisent, qui se cassent. Alors, est-ce que ça s'est déjà brisé, cassé? Est-ce que finalement, vous vous étiez mis un petit peu en parallèle d'un chemin qui était le vôtre et donc on vous ramène justement sur le vôtre, à un ancien environnement sur lequel il va falloir réparer justement ce que vous avez peut-être ici vous-même initié hein, en termes de point de rupture et qui pourtant, si c'est le cas, hein, donc vous verrez bien comment ça vous parle, il y avait une énergie de contrat en fait ici avec ces personnes dans le côté social pour vous aider justement sur le plan de l'énergie à emprunter ce nouveau départ. La salamandre, c'est le nouveau départ, c'est l'énergie de redémarrage. Donc, il y a quelque chose qui peut se recréer ici, mais pour ça, il va falloir lever les peurs parce qu'en fait, c'est ce qui vous empêche, c'est le côté peur en fait qui vous empêche d'aller travailler à quelque chose qui a besoin d'être réparé hein, dans le côté social. Alors, après, peu importe, hein, ça peut se situer évidemment dans la sphère plutôt privée, dans la sphère plutôt professionnelle, mais il y a quelque chose dont vous vous êtes détourné à un instant sur votre parcours, et là, avec la relique du temps, eh bien, on vous demande de remonter à ces moments-là. On vous demande de vous repositionner, de vous reposer la question, peut-être d'un détour qui a été emprunté, pour pouvoir aller finalement le franchir, ce pont, parce qu'il y a cette notion aussi de dépasser encore quelque chose ici, mais ça passe aussi par une forme d'acceptation. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur là? Blessure de trahison. D'accord. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peut-être ressenti l'énergie de trahison. Alors, on va se rappeler que personne ne vous trahit en réalité. Peut-être que c'est vous qui avez trahi. Mais personne ne trahit personne. En fait, c'est ça aussi dont il va falloir ici vous délester. Et c'est peut-être ce que vous avez vécu comme une fatalité, c'est-à-dire que les choses ne se sont pas produites forcément comme vous auriez désiré qu'elles se produisent. Mais c'est une réalité, ça s'est produit ou c'est en train de se produire. Et c'est pour vous amener à comprendre aussi la différence peut-être pour certains d'entre vous entre ce que je ressens dans mon cœur et ce que je crée, ce que je réalise, que j'ai cette sensation, parce qu'encore une fois, c'est pas réel, hein, la trahison n'est jamais réelle. Que vous ayez trahi ou que vous ayez été trahi, peu importe dans quel sens ici l'énergie se crée. On vous dit aussi, ici avec la carte de la relation sociale, puisqu'en général on ne se trahit pas, en fait on se trahit tout seul, quelque part, l'idée elle est là, mais forcément, ça se manifeste dans des liens, finalement, avec les autres. Ça se manifeste toujours dans l'extérieur. Mais on vous dit que c'était comme ça, les amis. Hein. Ça devait se produire comme ça, en fait. Et c'est pas parce que ici, vous avez peut-être trahi un lien qui est peut-être un lien sincère, hein, qui a vraiment ici résonné avec l'écoute de votre cœur, que déjà que ce lien n'existe pas ou n'existe plus, il va peut-être falloir aller comprendre justement ici ce que voulait dire tout ça. Et je crois que c'est ce qu'on vous demande ici de revisiter quand même. Je vois que j'en avais une qui était tombée. Je vais retirer là sur l'histoire du contrat. Hop. Ouais, le lien énergétique, vous voyez, c'est le lien énergétique qui tombe sur les contrats. Ouais, c'est de l'ordre de... Les choses devaient... Enfin, je pense qu'il va falloir ici que vous alliez développer votre compréhension intérieure
à partir de ce que représentent peut-être les liens énergétiques, de ce que représente un scénario de vie, de quelle manière c'est construit, pour vous détacher, je crois vraiment, d'une forme, pour certains peut-être qu'on est dans l'ordre de la culpabilité. Hein. Encore une fois, trahi ou être trahi, avoir été trahi ou avoir trahi, il y a quelque chose qui est en lien ici avec une autre personne que vous-même ou d'autres personnes que vous-même, sur lesquelles ici, ce lien énergétique, finalement, résonne quand même de votre côté et vous bloque hein, quelque part. C'est ça qui vous met dans la peur hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que vous avez peur peut-être de demander pardon à quelqu'un que vous avez blessé ou d'aller demander des explications à quelqu'un qui vous a blessé? Mais moi, ce que je ressens, il n'y a pas besoin parce que quand je vois ici recommencer à 9 dans le côté intérieur, c'est plus ce que vous pensez que ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'il y a une forme de mise à jour, en fait, je crois, dans votre croyance hein, de ce que représente un lien énergétique, de ce que représente un scénario de vie, de ce que représente ici des choses qui se sont déjà déroulées. Hein. On est dans un instant présent. Hein. Ce qui s'est joué, c'est déjà joué, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas besoin ici de venir faire résonner des cordes qui sont déjà ici dépassées. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur le recommencer à 9? Peut-être que ça va nous donner une indication. Ah, auto-sabotage, très intéressant. Ouais, il y a une énergie d'auto-sabotage, d'accord. Bon. Entre la peur, l'auto-sabotage, etc., je pense que vous avez vraiment quelque chose ici qu'il va falloir faire ici sauter. Hein. Mais c'est des compréhensions, alors. Qu'est-ce que veut dire des compréhensions aussi? Comment vous pouvez... Alors, ici, je pense que la playlist, vraiment, sur les thèmes que l'on aborde comme ça, semaine après semaine, elle peut vraiment vous aider à faire justement le tri hein, entre ce que je crois être, ce qui est, la manière dont cela se produit sur le plan physique et la manière, en fait, dont réagit ici les liens énergétiques entre les uns et les autres. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas bien ici... entendu, reçu, compris dans la forme. Et ça crée donc cette énergie évidemment d'auto-sabotage. Et vous pouvez vraiment ici vous en débarrasser. Hein. Vous pouvez faire sauter ici le verrou qui va vous permettre de recommencer à 9. Et donc, là, on est quasiment, en fait, si on devait prendre le point de départ ici, on va dire, à quel endroit il faut regarder dans la sphère et comment on tourne autour. Je pense que le point ici, le plus important, il est ici pour vous durant ce cycle, pour vous permettre d'avoir une autre forme de compréhension par rapport à ce que vous pensez peut-être avoir brisé ou ce que vous croyez devoir réparer. Et qui va créer ici une libération de cette énergie de l'auto-saboteur, en fait, ici que vous avez, et qui vous met dans le chemin de l'évolution. Donc pour moi, on est 1, 2 et 3. Mais du coup, l'intériorité est plutôt positionnée dans la phase 3, et c'est ce qui devrait vous amener ici à la porte. Mais là, il va falloir comprendre. Il y a une phase, et c'est concret, hein. Il faut comprendre les situations de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez réagi de cette manière-là? Il y a une forme de compréhension de votre réaction entre ce que j'avais dans le cœur et la manière peut-être dont j'ai réagi, mais qu'est-ce qui m'a fait peur en fait et donc pourquoi j'ai été amenée soit à être trahie, à me ressentir en tout cas trahie, ou à me ressentir être dans la position ici de la personne qui trahit, et donc ça il va falloir le décrypter. Vous pourrez peut-être pas forcément le décrypter tout seul, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de ici faire justement cet éclairage nécessaire. C'est des choses qu'on peut tout à fait voir dans un bilan. Pour celles et ceux qui veulent faire un bilan, ça peut être un bon moment pour aller mettre en route ici ce fameux coup de projecteur. Vous déculpabiliser peut-être de quelque chose, quel que soit finalement le rôle que vous avez joué ici, que vous avez joué, il y a une forme de déculpabilisation. Mais il faut faire preuve de courage. C'est ce que nous indique ici l'empereur. Parce qu'il faut monter en maturité. Il faut regarder les choses sous un autre angle. Certains, vous pouvez le faire tout seul, peut-être pas tous. Posez-vous la question. Et choisissez. Là, on vous dit choisissez. Parce que l'heure est temps, en fait, à franchir ce seuil, à dépasser aussi. Je comprends mieux le seuil, parce que là, il y a vraiment quelque chose à dépasser. Il faut faire la paix avec quelque chose. Vraiment, durant ce cycle, vous avez la possibilité de tourner le dos à d'anciennes énergies. Avec la relique du temps, de toute façon, c'est plus présent. Donc, c'est plus... Le temps est à aller plutôt de l'avant et vers soi, un chemin plus éclairant, éclairé, et pas à se faire de la souffrance par rapport à des choses qui se sont produites. On ne peut pas défaire en fait le passé, ça c'est, voilà,
J'aimerais vous dire que oui, mais non. On ne remonte pas le temps. Par contre, ce que l'on décide dans l'instant présent, c'est ce qui conditionne finalement ce qui se produira. Mais ce qui s'est passé est passé. Hein. On ne peut pas réparer, en fait. On peut réparer les ponts vis-à-vis de l'avenir. Et les ponts, en fait, ils sont vers personne qu'à part soi-même. Hein. Mais on ne peut plus changer ce qui s'est déjà produit ou ce qui est en train de se produire. Par contre, c'est ce que vous allez décider dans l'instant qui va conditionner ce que vous vivrez plus tard. Ok. Bon, eh bien, on va aller prendre en synthèse avec l'oracle de Ganesh une carte pour résumer finalement ce vers quoi tout vous porte et vous emporte ce cycle. Et on prendra un petit conseil avec le petit oracle des énergies cosmiques. Entièreté. Alors l'entièreté, bon déjà on a la couleur de la guérison ici avec l'entièreté. On a encore le courage qui est en dos de deck. L'énergie du cœur. Ici c'est l'énergie du cœur en fait. Hein, donc peut-être certains d'entre vous ont besoin d'avoir une forme de... pour certains c'est une guérison du cœur. Hein. Faire la paix avec quelque chose. Voir les choses vraiment dans leur entièreté aussi. Donc c'est voir aussi tout ce qui s'est produit dans une version complète et non pas juste peut-être concentrer votre effort juste sur un instant T, un instant donné. Et donc élargir en fait ici ce que vous projetez aussi au niveau de vos peurs. Hein. Et un dernier conseil, hop là, la clé des symboles. Eh bien, avec ça, si vous n'êtes pas gâté. Donc on dit que tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification pour avoir confirmation de ce que tu attends. Bon, il y a beaucoup de symboles ici dans cette guidance, effectivement. Donc, à voir comment ce message résonne ici avec vous. Mais on vous parle aussi de confirmation que vous attendez et qu'il vous faut aussi aller chercher pour vous-même. Donc, quoi que vous receviez ici comme synchronicité, on est bien avec la clé des symboles dans la mise en mouvement. Il faut aller chercher, il faut trouver maintenant. Ici, c'est le temps de trouver ce vers quoi vous devez finalement tendre et vous reconnecter pour franchir vraiment ici ce seuil vers vous-même en fait, tout simplement. Hein. Vers du lâcher-prise, hein, vers l'abandon. Faut lâcher prise en fait. Il y a une grosse forme ici de lâcher-prise. Et dans le lâcher-prise, ici, on avait, hein, c'est ce qui va vous permettre ici de vraiment vous libérer hein, durant ce cycle. Hein. Libérer votre cœur, parce qu'ici, avec l'énergie de la femme qui est en dos de deck sur le rayon d'or, c'est une partie très émotionnelle, en fait, ici, qui est enfermée. Et donc, qui va ramener, justement, le retour au point d'équilibre dans votre part féminine. Hein. Donc, dans votre vulnérabilité, dans votre sensibilité. Mieux comprendre, finalement, peut-être ce que vous avez laissé ici se produire en route et faire la paix avec ça. Il y a vraiment une forme de paix ici à trouver. Voilà les bâtisseurs, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc aux alentours ici allez, on va dire 24-25 mai pour votre prochaine guidance. Et d'ici là, il y a plein de belles choses de disponibles sur la chaîne. Donc venez justement ici alimenter votre monde intérieur avec tout ce qui est disponible ici. Pour celles et ceux qui sont prêts, allez chercher ici l'énergie du passage et du plus loin. Et puis, en attendant, eh bien, écoutez, je vous embrasse les amis, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.